Salut à tous, c'est Emile Neto et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur Wise Erreur Animé. Désolé d'avoir écorché ce nom. D'ailleurs, je me suis abonné, mais je me suis vite désabonné de cette chaîne YouTube. Parce que le problème, en fait, à chaque fois que j'allais sur YouTube, il y a des trucs terrifiants. Du coup, la nuit, le jour, le matin, flippant, quoi. Du coup, on commence. Le mari de ma prof me harcèle. Me harcèle, ok. Deux harcèlent, en fait. Ah bah cool, WhatsApp, on vous aime bien, mais moi, je prononce pas ça WhatsApp. Je prononce plutôt comme ça. WhatsApp. Ça se dit comme ça, j'en suis sûre. Et harcèle, ok. Je sais qu'il y a d'autres youtubeurs qui ont fait des vidéos sur d'autres vidéos tout simplement, mais bon. On ferme notre gueule, on écoute. Ok. À un moment, mon amie, que nous allons appeler Lily, est partie nous chercher des sodas. Un homme est venu me parler. Je ne l'ai pas reconnu, mais puisque c'était la fête de mon ami, c'était logique que je ne connaisse pas tout le monde. Il m'a souri. Il avait l'air de ne pas s'être rasé depuis des jours, et ses yeux ne me regardaient jamais directement. Oh là, Me sentant mal à l'aise. ça commence mal. Salut, j'ai répondu. Comment tu t'appelles? Il a demandé. Je me disais que lui donner mon nom n'était pas grave, puisque nous étions entourés par plein de monde dans le jardin de mon ami. Je m'appelle Carly, j'ai dit. Et toi? Rick. Il a répondu. Tu t'invites bien avec Lily? Mon malaise s'est légèrement dissipé. Je suis un ami de ses parents. Il a continué, se rapprochant davantage de mon visage. Son regard n'était pas clair, et son haleine empestait l'alcool, même s'il était très tôt. De plus en plus mal à l'aise, je me suis éloignée, lui faisant maladroitement signe. Quand je me suis retournée, il avait disparu. J'ai raconté à Lily ce qui s'est passé, et elle l'a répété à ses parents. Ses parents ont dit qu'ils ne connaissaient aucun Rick, ce qui m'a plutôt inquiétée. Mais ils ont dit que c'était peut-être un de leurs amis qui l'avait ramené. J'ai haussé les épaules, en disant que ce n'était rien de grave. Après la fête, j'avais prévu de dormir chez Lily. Ses parents étaient partis rendre visite à sa sœur pour lui emmener des restes de la fête, puisqu'elle n'avait pas pu venir parce qu'elle se sentait mal. Nous étions donc seuls à la maison avec son grand frère. Lily et moi étions en train de jouer, lorsque son père l'a appelé. Il lui a demandé d'aller éteindre les lumières de la piscine qu'il avait oubliées. Lily a dit oui, et nous sommes sortis dans la cour. Je l'ai attendue au niveau du porche en lisant un SMS de Lily, pendant qu'elle allait éteindre les lumières. Une fois la tâche terminée, nous sommes rentrés en verrouillant la porte, et nous sommes remontés à l'étage pour moi, finir notre jeu. À un moment, Lily m'a demandé de vérifier que les rideaux étaient bien fermés, et en le faisant, j'ai jeté un coup d'œil à l'extérieur, pour voir que toutes les lumières de la piscine étaient de nouveau allumées. Lily? J'ai demandé, avec un étrange pressentiment. Tu as bien éteint les lumières de la piscine? Oui, bien sûr, elle a répondu en se levant. Il y avait maintenant une silhouette qui nageait dans la piscine, et on n'arrivait pas à voir son visage. C'est sûrement Théo, j'ai dit. Viens, on va aller lui faire peur. Nous sommes descendus dans la cour par la porte arrière. attends, allez lui faire peur. Le gars plonge dans la piscine où on perd sa tête. C'est vraiment flippant, quoi. Là, je suis dans un décor, ok. D'ailleurs, décor très très confortable. Je suis posée. Ça fait du bien un petit peu. Si je m'endorme dans cette vidéo, bah, je vais dormir, quoi. Déjà, de 1, il y a quelqu'un chelou qui s'est pas rasé qui arrive vers toi. De 2, les lumières, ils étaient éteints, mais maintenant ils sont plus éteints. De 3, le mec te fixait. Et de 4, les parents ne connaissent rien. Et de 5, il y a cette chose qui nage dans la piscine, quoi. Nous Nous aimons. voir le sommet de sa tête dans l'eau. Nous nous approchions de sauter de notre cachette pour lui faire peur, lorsque j'ai regardé vers une des fenêtres par hasard. Les rideaux étaient ouverts. Soudainement, j'ai vu Cody dans la pièce, au moment où il a allumé les lumières. J'ai attrapé le bras de Lily, et c'est là que nous avons su que la personne dans la piscine n'était pas son frère. Nous n'avions pas emmené nos téléphones pour ne pas risquer de les mouiller, et si nous courions vers la maison, il y avait une chance que l'inconnu nous voie avant qu'on puisse atteindre la porte. Nous avons essayé de faire signe à Cody, mais il ne nous a pas vus. Soudainement, les bruits d'eau dans la piscine se sont arrêtés.
Mon cœur s'est emballé et je pouvais entendre chaque battement panique. Non, parce que juste quand je fais ça, ça veut dire que là, c'est... Ils vont mourir. Oh là là, mais... Genre, quand je mets ma main comme ça, c'est vraiment que là, je commence à avoir peur, ok? Du coup, voilà, vous savez pourquoi je... Poussé, m'a attrapé et m'a jeté au sol. J'ai crié et Lily a fait de même. J'ai ouvert les yeux et c'était Rick. Son expression était incroyablement terrifiante. Je n'avais jamais vu quelqu'un avec un sourire aussi glauque. J'ai crié et ma bouche n'a pas tardé à se remplir d'eau alors qu'il me jetait dans la piscine. J'ai réussi à remonter, mais il a tenu ma tête sous l'eau. J'ai essayé de retenir ma respiration et j'ai réalisé qu'il avait attrapé le bras de Lily aussi. Il était fort et clairement dérangé. Il a crié. C'est l'heure de nager. D'une manière ou d'une autre, Lily a réussi à se dégager en me frappant et s'est enfuie en claquant la porte derrière elle. Il a Oh non, continué non. à rire en me tenant, alors que j'échouais à respirer. Au moment où j'ai eu l'impression que j'allais mourir, des sirènes de police se sont fait entendre. Il m'a sorti de l'eau et m'a jeté par terre, en poussant le bras. Les policiers sont arrivés et m'ont interrogé, mais il n'a jamais été retrouvé. Je n'oublierai jamais ce moment. J'ai réellement cru que j'allais mourir. Je n'oublierai pas non plus ses yeux et cet affreux sourire. Depuis ce jour-là, je suis terrifiée d'être à l'extérieur la nuit. C'est plus Surtout dans terminé. la piscine. Ah ouais, les gars, il a vraiment pris par les cheveux, il a tiré, il a dit « Allez, poupée, c'est l'heure de dégager, clac !» Oh, putain, c'est violent, quoi. C'était une journée normale. Rien ne sortait de l'ordinaire. En sortant de l'école, Ok. j'ai vu un homme dans la cinquantaine. Il portait une veste noire et un vieux short de sport sale. Il avait l'air dégoûté. Après quelques... On va changer, on va changer. Alors, ma grand-mère a essayé de me tuer. Enfin, de le tuer. Oh là là. Moi, franchement, j'ai pas trop peur des histoires d'horreur. Ça me fait même kiffer. J'aime bien ça. Du coup, parfois, je regarde, du coup. Salut, je m'appelle Alissa. Salut, Alissa. 15 ans. Il y a quelques mois, Elle est quelque chose 40. d'étrange m'est arrivé. À ce jour, je ne peux toujours pas expliquer ce qui s'est passé. J'étais tranquillement à la maison. Là, c'est là. Après, on fait une autre et après, c'est terminé. Rester seule à la maison ne m'avait jamais dérangée jusque-là. Après environ 2 heures de solitude, j'ai décidé d'aller chercher une glace du congélateur. En revenant avec dans ma chambre, j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte d'entrée. Je n'ouvre jamais la porte et je m'assure qu'elles sont toutes verrouillées quand mes parents ne sont pas là. Je me suis dit que c'était un livreur et qu'il n'aurait qu'à laisser le colis à l'entrée et partir. Mais j'ai entendu frapper à nouveau, beaucoup plus fort. J'étais effrayée. Je me suis donc... Wow, ouais. Et les youtubeurs, là, vous pouvez pas vous calmer? Je veux qu'on vous calme, ok? Bonjour la famille, c'est Rocket of 2, j'espère que vous... Oh non, j'ai changé. Voilà, on se retrouve. J'étais effrayée. Beaucoup, ouais. Je me suis donc dirigée vers le bureau de mon père, car il avait une fenêtre donnant sur l'entrée. Au moment où j'ai saisi la poignée de la porte du bureau, la porte de la chambre de mes parents a claqué violemment juste à côté de moi. J'ai crié de surprise. Notre climatiseur était en panne à l'époque. C'était donc impossible que ça soit un courant d'air. J'ai regardé la porte avant de courir à l'autre bout de la maison, appelant au passage ma mère pour lui demander si elle attendait quelqu'un. Ouais, c'est ta grand-mère en tout cas qui a fallu le buter, c'est ça? Fait battre mon cœur plus fort que jamais. L'appel a été coupé. Et j'ai commencé à entendre des bruits de pas se dirigeant vers moi depuis le couloir. J'ai couru et je me suis cachée derrière une porte dans le salon. Je savais que je serais hors de vue, puisque je me cachais là quand j'étais petite. J'ai appelé ma meilleure amie Emily, qui savait toujours me calmer dans les situations les plus folles. Elle m'a dit d'aller m'enfermer dans ma chambre. Pendant qu'elle parlait, j'ai entendu des portes s'ouvrir et claquer, accompagnées de bruits de pas, et la voix d'une petite fille disant « Je vais te trouver !» Encore et encore. J'ai commencé à pleurer, et quand le bruit s'est arrêté, j'ai couru vers ma chambre. Quand j'ai saisi la poignée et m'apprêtais à entrer, je l'ai entendue à nouveau. La petite fille était dans ma chambre. Elle a dit « Viens ici !» J'ai couru dans la salle de bain et je me suis enfermée à l'intérieur. J'ai commencé à entendre des coups contre la porte et la voix.
Tu ne veux pas jouer, Alissa? On pourrait bien s'amuser. Effrayée, je lui ai crié. Pas du tout, laisse-moi tranquille. Elle a commencé à rire. Les coups et les rires devenaient de plus en plus forts, jusqu'à ce cette chose, commence à s'éloigner, toujours en riant. Puis ça s'est arrêté complètement. Mon grand-père est rentré au même moment en m'appelant. J'ai couru vers lui aussi vite que possible. Plus tard, j'ai découvert qu'après que l'appel avec ma mère a été coupé, elle a envoyé grand-père à la maison. Quand je lui ai dit qu'une petite fille avait réussi à entrer dans la maison, nous sommes allés la chercher partout, mais nous n'avons jamais rien trouvé. Toutes les fenêtres et les portes étaient verrouillées. Le garage était fermé aussi, et rien n'avait été forcé. Je déteste être seule à la maison et dans ma chambre, mais je m'y fais. Là, applaudissements, les gars. Applaudissements. Avril 2007, et l'anniversaire de Tim approchait. Presque toute sa famille lui avait déjà dit quel cadeau il aurait, comme une nouvelle Un pile avec robot. ses jeux. Une Nintendo. Sa mère ne lui a rien dit. C'est pas une Wii. Elle était une femme étrange. Elle n'était pas très bavarde, mais Tim adorait écouter les histoires qu'elle racontait. Elles étaient lugubre, mais intrigantes. Elle lui a dit qu'elle lui offrirait un livre. Elle ne le lui a pas montré. Elle n'a pas non plus précisé de quoi il parlait. Le jour de l'anniversaire est arrivé. Happy Il birthday. découvrait les cadeaux qu'il avait reçus. Lorsqu'il est arrivé à celui de sa grand-mère, il l'a ouvert et a vu un livre avec un pentagramme gravé sur sa couverture avant. Il l'a regardé sans rien penser de particulier, parce qu'à son âge, il ne savait pas ce qu'était cette forme, ni sa signification. Mais dès qu'il l'a saisi, tout est devenu noir. Quand il s'est réveillé, toute sa famille l'entourait, et sa mère réprimandait sa grand-mère à propos de son cadeau. Elle a regardé Tim, et le regard malveillant. Non, c'est juste que... Il a soudainement été réveillé par quelque chose. Il a ouvert les yeux, mais n'a rien vu au début. Puis soudainement, son regard est tombé sur une silhouette sombre près de la porte, qui le fixait. Ce n'était pas de la paralysie de sommeil, parce qu'il était capable de bouger. Mais ça ne l'a pas rassuré, parce que ça voulait dire que tout était réel. La silhouette s'est... Oh, 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 attends. Sa grand-mère, c'est le perso Gon dans Hunter x Hunter, là. On se calme, ok? On reprend nos esprits. Et on y fonce, ok? C'est là, après, c'est mort, les gars. Parce que je suis seule. J'ai demandé à mes parents et à mes frères d'être en bas pour pas me déranger. Ok? Du coup, je suis seule. Bah, assis, bien posé. Mais bon, j'avoue que ça me fait flipper, quoi. Bah, c'est parti, hein. Il l'a regardé de plus près. Il a vu des cheveux gris et des... Non, juste, je suis rassurée parce que il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. 3, truc machin chouchouette. Du coup, ça me rassure parce qu'il n'y a pas que moi qui a vu ça. De milliers de gens ont eu peur à cause de ça. Du coup, j'ai pas à avoir peur. Il l'a attrapée et l'a repoussée. Il a remarqué qu'elle tenait quelque chose dans sa main, mais il n'arrivait pas à voir ce Couteau, que couteau. de ses jouets derrière lui. Il a jeté de toutes ses forces sur elle. Elle est tombée au sol et il a couru chez ses parents. Ils ont décidé d'appeler la police, qui n'a pas tardé à arriver. Une fois sur place, ils l'ont arrêtée. La chose qu'elle tenait dans sa main n'était autre qu'un couteau. Elle avait l'intention de tuer Tim. À ce jour, il continue de se demander ce qui serait arrivé s'il n'avait pas réussi à s'enfuir. Alors, juste, j'ai un truc à dire. Celui d'en haut dessiné là, je connais. La fille d'en bas, avec les cheveux bleus, je connais aussi. Ces histoires sont parfaites, franchement. En fait, toutes les histoires qui sont racontées, c'est par la fille avec le livre bleu en bas, à gauche. Et celle en haut, à gauche. Oh là là. Celle en haut, à gauche, en animé. Et bien, elle dessine. Du coup, c'est un duo parfait. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo, les gars. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Partagez pour que j'ai plus d'abonnés et plus de vues. Parce que, comment dire, les abonnés, là, ils sont niet, hein. C'est pas très, très net, tout ça. Bon, allez, abonnez-vous, n'oubliez pas et restez en forme.